Vous aimez la France? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre. Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. Les gorges de l'Hérault, un véritable canyon incisé dans la roche calcaire, en pleine garrigue. Un canyon aux formes déchiquetées, souvent spectaculaires. Façonné par l'eau, a donné naissance à des cavités, des arches et des marmites de géants, ces creux qui longent le lit du fleuve. Un décor sauvage. C'est le pont du Diable, bâti au XIe siècle, au débouché des gorges. Le pont du Diable a été débarrassé de son bitume. Il arbore désormais une chaussée toute nouvelle, revêtue d'une calade en galets comme au Moyen-Âge. Car depuis 1000 ans, de nombreux voyageurs passent ici, sur ce pont, en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Près du pont du Diable et des gorges de l'Hérault, le village de Saint-Guilhem-le-Désert, bâti au bord du fleuve et blotti dans le creux d'un vallon. Saint-Guilhem est son abbaye, l'abbaye de Gélone, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une halte historique sur le chemin de Saint-Jacques. Sortie du village de Saint-Guilhem, l'Hérault, où viennent se déverser en cascade de nombreuses rivières. Ici même, il y a 50 ans, derrière cette cascade d'origine souterraine, les spéléologues ont découvert une grotte au décor féerique. La grotte de Clamouze. Nous quittons Saint-Guilhem-le-Désert et les gorges de l'Hérault. Plus au sud, un autre monde s'ouvre à nous. Un monde d'eau et de roches encore, mais de roches rouges cette fois. Nous voici au lac du Salagou. Un lac artificiel aux reflets rougissants, au beau milieu d'un paysage semi-aride. Ces roches rouges tout autour du lac, ce sont les Ruffes, un paysage unique en France et un terrain de rêve pour les vététistes. De l'autre côté du lac, une curiosité. Le village de Selles, aux allures de village fantôme. Ce village aurait dû être inondé par la mise en eau du lac dans les années 60. Les habitants ont été déplacés non loin d'ici. Mais l'eau s'est finalement arrêtée au pied du village. Tout près du Salagou,
Un autre site classé que Philippe Martin étudie et défend depuis des années. Le cirque de Mourez, avec ses célèbres dolomites sculptés par l'eau. Des rochers aux formes étranges, aujourd'hui envahis par les pins et les broussailles. Voici le même site il y a un siècle. Durant ces 30 dernières années, la végétation a colonisé presque tout le territoire. Autre cirque, à quelques kilomètres, plus au nord. Un cirque grandiose, entre les causses du Larzac et du Blandas. Le cirque de Navacelles. Un amphithéâtre naturel, creusé par l'eau durant 10 millions d'années. 300 mètres de profondeur. Une merveille géologique.